Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vidéo un petit peu exceptionnelle sur un boîtier qui l'est tout autant. On va parler du Xilinx Interceptor, un boîtier absolument énorme, et en taille, et en fonctionnalité, un petit peu en prix aussi, hein, parce qu'on est quand même aux alentours des 300 €. Mais vous allez le voir, un boîtier qui nous semble véritablement intéressant pour la configuration haut de gamme, qu'on va avoir un petit peu de mal à déplacer. Non pas qu'il soit lourd, on est sur un poids qui reste raisonnable, mais le boîtier est vraiment très grand et très difficile à manipuler. En plus, vous allez voir, on a eu un petit peu de casse pendant le transport, donc pas de chance. On a par exemple perdu 2 des caches. C'est une petite chose, ce n'est pas une catastrophe. Allez, on commence avec, vous allez voir, on a donc deux parties sur le boîtier. Une partie haute ici, qui permettra par exemple de mettre beaucoup de water cooling ou du mini ETX à l'arrière. Et on a ici une partie EATX, XLATX pour de la grosse configuration. On commence avec le devant avec donc cette partie haute qui propose 2 baies 5,25 pouces. On a en dessous ici 4 baies 5,25 pouces de nouveau. Et enfin ici un système de refroidissement avec deux ventilateurs derrière qui sont en 120 mm et qu'on voit par transparence avec le petit logo Xilinx. On remarque également qu'on a du hot swap et du hot swap avec des emplacements 2,5 pouces, 4 au total, et des emplacements 3,5 pouces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 au total. Autant dire, il y a beaucoup de place pour pouvoir mettre du ventirad, du disque dur et du SSD. Pardon. On va essayer de vous montrer le dessus. Alors, vous allez voir, c'est compliqué parce que il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Mais le boîtier est véritablement très gros et difficile à déplacer. À l'avant, on a un USB 3, deux USB 2.0, un power on et un reset, deux prises audio. Ici, le nécessaire pour la deuxième configuration qu'on peut installer derrière. Donc de nouveau deux USB 2.0, deux audio, un power on et un reset. On aurait préféré avoir peut-être une petite prise USB 2.0 de plus. Sur le dessus, on le voit, on a un petit peu comme sur un X-Predator, des sortes de douilles qu'on pourra ouvrir ou non pour améliorer le refroidissement de la machine. En dessous, on pourra mettre énormément de ventilateurs, forcément. Allez, on passe sur le côté OIS. OIS, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Sur le côté, on le voit, on a la partie supérieure, donc avec le mini ITX, on le verra quand on passera derrière, et la porte latérale avec une petite fenêtre en plexi, et ici, un grand filtre pour laisser respirer facilement les cartes graphiques. Ça, c'est plutôt très bien fait. Alors, on va ouvrir la partie. Bon, on va d'abord faire l'arrière, comme ça sera fait. Ah, que ce boîtier est difficile à manipuler. À l'arrière, alors déjà on peut démonter le dessus, hein. On enlève les deux vis à main, on tire et on a accès à 4 emplacements 120 mm. Donc comme ça, pour faire du water cooling, il n'y aura pas de soucis. Ensuite, on a petit emplacement d'alimentation pour du SFX. On peut également changer la plaque dans le bundle. On a différentes plaques, par exemple, pour mettre une deuxième alimentation avec du water cooling ou alors des passes de water cooling et du ventilateur en 120 mm. C'est vraiment ultra complet et super bien fait. Donc, SFX, un port PCI Express, l'accès pour la backplate carte mère. À l'arrière, ici, un châssis beaucoup plus classique avec du 140 mm, un petit passage par exemple pour l'USB 3, l'emplacement de la plaque IO de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 slots d'extension, et enfin l'emplacement de l'alimentation. Comme le boîtier est très gros et qu'on a beaucoup de water cooling, on a pas moins de 7 passages dans le bas. Donc si on additionne avec les deux d'en haut, ça fait beaucoup de passages pour le water cooling. Allez, on va ouvrir tout ça sur le côté. En dessous, on ne vous le montre pas parce que le boîtier est trop volumineux à bouger. En dessous, on a l'emplacement pour l'alimentation qui est filtré avec un filtre amovible qu'on peut extraire depuis l'extérieur. Ah, et on vient de retrouver notre deuxième cache qui n'est pas cassée.
pas si vous voyez, hein. C'est quand même la classe à Dallas. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a nos deux emplacements 5,25 pouces à l'intérieur, comme on en a déjà parlé. Ici, on a encore une cage hot swap avec deux emplacements en 3,5 pouces et avec des paniers extractibles. On verra tout ça en passant de l'autre côté. Et là, on a de quoi mettre du radiateur de water cooling en 480 mm si on veut sans souci. À l'arrière, on voit qu'il y a pas mal de passages pour les backplates, des petits passages qui sont recouverts avec un cache en caoutchouc. Il y a donc tout ce qu'il faut. Alors, on retourne encore de nouveau le boîtier. On tire la porte. On fait cette fameuse porte. En évitant de tout faire tomber. Alors, on va rouvrir ici. Vous voyez, hop, pareil, on a le même système d'ouverture très pratique avec les deux emplacements en hot swap. On pourra même mettre, si on veut, par exemple, du 360 en haut, du 480 en haut et du 360 ici. Il y a même des passages sur les côtés pour pouvoir passer tous vos tuyaux de water cooling. Vraiment, pour les gens qui cherchent à faire du water cooling, ça semble terriblement intéressant. En plus, c'est noir et rouge, c'est plutôt joli. Alors, à l'intérieur, on le voit, il y a pas mal de place. Il y a beaucoup de place, on est sur du XLATX, beaucoup de passages. Ici, on a les baies 5,25 pouces avec un système de montage automatique, pas besoin d'outils. Et ici, on a tout ce qui est emplacement hot swap. Avec, vous voyez, on a les PCB ici pour les 4 SSD et ici pour les 6 HDD avec une petite cache supplémentaire pour encore mettre, par exemple, deux petits disques durs dans le bas si on a envie. Ici, on a juste le support pour l'alimentation, pas de caoutchouc, c'est un peu dommage. Enfin, on va terminer avec l'arrière avec le 140 mm, les 10 slots d'extension, les différents passages. Voilà ce qu'on pouvait en dire. C'est quand même un peu de sport de s'occuper d'un tel boîtier. Boîtier qu'on va tester normalement avec notre configuration classique, comme toujours. Mais on vous fera aussi un dossier spécial avec un gros kit water cooling dedans et une grosse configuration. Sur ce, on est essoufflé et on vous dit à bientôt sur Cocotte TV.